Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Le texte qui nous est soumis n'était déjà plus un droit à l'aide à mourir tel que l'Assemblée nationale nous l'avait transmis, mais il n'est même plus l'assistance médicale à mourir de la Commission des Affaires sociales. Alors, je citerai Vigny, « Hélas, ai-je songé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces mots ?» Le texte a été totalement dévitalisé de sa substance par la manœuvre d'une minorité hostile à l'aide à mourir envers le texte proposé par sa propre majorité en commission. Aucun amendement n'ayant été accepté sur l'article 4 tel que rédigé, il n'était plus possible pour ceux qui soutenaient le droit à une aide à mourir de voter un tel article. Le résultat donne un texte amputé de plusieurs articles, revenant même sur les avancées de la loi Claes-Leonetti et qui va jusqu'à remettre en question le consentement éclairé. C'est dire si le Sénat n'est plus simplement conservateur, il apparaît réactionnaire. Heureusement que l'IVG a été constitutionnalisée. Sinon, je craindrais pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Tous les vivants ne pourront pas disposer du leur en fin de vie. Je regrette que notre haute chambre ne se soit pas élevée à la hauteur du débat digne et respectueux des convictions de chacun auquel nous aurions pu nous attendre. Nous avons été privés d'échanges dont la hauteur de vue aurait fait honneur à notre Assemblée. Au contraire, nous avons entendu des suspicions inquiétantes d'exécution potentielle de personnes vulnérables de la part de soignants dont je saurais. L'avis de la Convention citoyenne a été balayé par des résultats de sondage dont on ne précisait même pas la question posée et le Comité consultatif national d'éthique, comme l'Académie de médecine, qui avaient rendu tous deux un avis favorable, ont été méprisés. Et je n'ai pas pu faire prendre en considération les directives anticipées et l'avis de la personne de confiance dont on peut légitimement désormais s'interroger sur la raison d'être. Imaginez que demain, on ne tienne pas compte de votre testament parce que vous ne serez plus en état de le confirmer. Alors, comme nous savons tous que cette loi retournera à l'Assemblée nationale, où elle a été adoptée dans sa forme initiale, les Ponce Pilate au Sénat pourront se laver les mains. Pendant que nous regretterons le renoncement de notre Chambre à assumer son devoir de sagesse pour enrichir un texte fondamental, j'ai même entendu que nous aurions mieux à faire dans la situation actuelle du pays que de perdre notre temps sur ce texte. Qu'y a-t-il de plus noble que de s'attarder sur notre condition humaine ? Serions-nous réduits au simple statut d'agent économique ? Heureusement, il est encore des humanistes pour croire que notre humanité reste essentielle dans un monde menacé de déshumaniser. Le Sénat envoie une image conservatrice, j'ai même dit réactionnaire, à un moment où nos concitoyens comptent sur nous pour tenir la barre du débat politique en ces temps agités. Le cap qui a été pris est résolument tourné vers l'arrière, vers le passé. Heureusement, je crois au flot de l'histoire et à l'émancipation des individus vers une maîtrise éclairée de leur existence, de la naissance au trépas pour arriver à bon port, celui d'une mort digne. Mais que l'espérance est violente. Comme chaque fois, le Sénat mettra encore quelques années pour reconnaître ce progrès sociétal. Un jour viendra pour l'émancipation vis-à-vis des forces spirituelles qui s'accrochent à la maîtrise de nos existences au nom d'une transcendance aliénante. Rien ne pourra arrêter le souffle qui pousse la quête de liberté et le groupe RDSE, fidèle à son engagement sociétal progressiste, ne peut voter ce texte et appelle à un droit à une aide active à mourir. Merci.